Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une liste déroulante. Je vais vous montrer deux exemples ou si vous préférez, deux méthodes différentes pour le réaliser. Nous avons ici une liste de villes avec une liste déroulante. J'ai également une liste de pays avec une autre liste déroulante. Elles ont été réalisées selon deux méthodes différentes. Ici avec une liste déroulante que je pourrais presque qualifier de traditionnelle ou normale. Et ici, j'ai donné un nom à ma liste. Donc j'ai fait un champ nommé. Je vous expliquerai au fur et à mesure quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre. Alors, j'ai ici l'endroit où je veux créer ma liste déroulante pour les villes, pour les pays. Et j'ai ici, sur un autre onglet, ma liste de villes et ma liste de pays. Alors, nous allons commencer par la liste, je dirais, normale avec les villes. Pour cela, je me rends dans le ruban Données et je vais sélectionner le bouton Valider. Ici, je vais lui dire que mon critère de validation, ce n'est pas tout, en fait c'est une liste. Et ici, il me dit rentre les coordonnées de la liste de noms que tu veux utiliser. Alors je pourrais taper directement les coordonnées, l'onglet, les cellules, les cellules, pardon, colonnes et cellules. C'est un petit peu long à s'en souvenir et un peu complexe par moment et c'est justement une source d'erreur. Alors pour cela, on a l'icône qui est ici, je la sélectionne et je peux ainsi me rendre directement à l'onglet Liste. Je peux sélectionner les villes et là, petit truc, si vous avez à rajouter des noms par la suite, vous pouvez très bien en sélectionner un peu plus que nécessaire. Une fois que c'est fait, vous revenez ici et vous sélectionnez l'icône à droite. Donc vous comprenez mieux maintenant quand je vous disais que on peut le taper directement, mais que c'est quand même une source d'erreur. Je fais OK. Et là, je viens ici et je peux remarquer que ma liste est fonctionnelle. Je peux sélectionner Montréal, mais éventuellement, je pourrais revenir ici dans ma liste et dire, bon, bah tiens, j'ai oublié Berlin dans ma liste. Quand je vais dans mon exemple, vous remarquerez que Berlin a été ajouté. Bon. J'ai une liste ou deux. On peut faire ainsi. Je vais chercher directement dans l'onglet la liste, je la sélectionne. Maintenant, imaginons que j'ai une dizaine de listes que je veux utiliser à différents endroits de mon tableau. Il faudrait qu'à chaque fois, donc, j'aille chercher dans l'onglet ou les onglets la liste en question. Ça se fait, c'est juste un peu plus long. Et nous, ce que nous voulons essentiellement, c'est être efficace, gagner un peu de temps et en fait nous faciliter la vie. Pour cela, on va aussi faire une liste déroulante, mais à la variante, c'est que on va donner un nom à notre suite de noms, suite de pays. Donc je sélectionne encore une fois un peu plus large, mais je viens, vous voyez, ici, là où je vois les coordonnées de la cellule sélectionnée. Là, je clique dedans, et là je vais lui dire, par exemple, je vais me simplifier la vie, là je vais dire c'est mes pays. Donc j'écris pays. Et je fais Entrée. Et regardez bien, actuellement, pays est sur la gauche, et là maintenant il est dans le milieu. Autrement dit, Excel a accepté le nom que j'ai donné à cette liste. Maintenant, quand je retourne là où je veux placer ma liste, j'ai toujours ma cellule sélectionnée. Et là, vous allez voir, la procédure est totalement similaire à la précédente, à une variante près que je vais vous montrer. Donc je vais sélectionner Valider. J'autorise encore une fois une liste. Par contre, là, au lieu de rentrer les coordonnées et de me promener avec l'icône ici, je vais tout simplement lui dire, en fait, la liste que je veux que tu utilises, elle s'appelle pays. Et là, je fais OK. C'est tout ce que j'ai à faire. Vous voyez, c'est un petit peu plus rapide. Alors j'aurai une dizaine de listes, il suffit que je me souvienne des noms. Et là, mes noms sont à nouveau disponibles. Et là, de manière identique, je pourrais dire, écoutez, j'oublie un pays, ça va être la Suède. Je fais Entrer. Je vais chercher ma liste. Et la Suède est disponible. Voilà. Les noms que vous avez pu créer, vous pouvez les retrouver dans Windows grâce au gestionnaire de temps. Et dans Mac, vous pouvez aller dans le menu Insertion qui va vous permettre d'aller chercher Nom, Définir
Et là, vous allez avoir la liste des pays, la liste des listes ou des champs nommés que vous allez avoir. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez les supprimer, ce qui vous permet de les gérer ou tout simplement de retrouver le nom que vous aviez utilisé, que vous aviez pu oublier de noter. Voilà. Donc j'ai créé mes deux listes. Une liste déroulante tout à fait normale et une liste déroulante basée sur le principe du champ nommé. Voilà. Alors je vous remercie et à bientôt.